Une fois l'analyse finalisée, un rapport d'analyse des offres est établi qu'il y ait une seule ou plusieurs offres suite aux négociations ou phases de dialogue. Et pour les procédures formalisées, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit l'attributaire pour les collectivités territoriales. Sa composition et son mode de fonctionnement sont détaillés dans la séance 6. La commission d'appel d'offres est convoquée 5 jours francs avant la date de la réunion. Attention, il faut penser à vérifier le quorum. La commission d'appel d'offres n'agrée plus les candidatures. Cela ne fait plus partie de ses compétences qui sont limitées au choix du titulaire. Pour un appel d'offres ouvert, la vérification de la capacité à soumissionner du candidat retenu, c'est-à-dire la demande des documents permettant de prouver les déclarations sur l'honneur remises dans le cadre de la candidature, se fait avant la signature du marché, après que la commission d'appel d'offres ait classé les offres. Il est nécessaire de demander aux candidats pressentis des attestations fiscales et sociales, car, comme nous l'avions vu, au stade de candidature, il n'a fourni que des déclarations sur l'honneur. S'il ne peut les fournir, l'attribution se fera au deuxième du classement. Ces dispositions figurent à l'article R 2144-7 du Code. Ce petit tableau reprend les cas d'exclusion obligatoire mentionnés aux articles L 2141-1 et suivants et les preuves nécessaires pour prouver que le candidat peut soumissionner. Le candidat devra fournir les attestations fiscales et sociales. Pour vérifier que la société n'est pas en liquidation judiciaire ou si les dirigeants ne sont pas en état de faillite personnelle ou d'interdiction de gestion, il fournira un extrait CABIS ou similaire. Enfin, pour les autres cas, l'attestation sur l'honneur semble être la seule preuve possible. Une fois l'attributaire connu, une mise au point du marché est possible. La mise au point porte sur des éléments non substantiels et non discriminants conformément à l'article R 2152-13. Il peut s'agir de précisions sur des éléments techniques ou financiers, mais qui ne remettent pas en cause le montant ou la qualité de l'offre. Ensuite, les candidats non retenus sont informés par courrier motivé. La réponse doit contenir le nom de l'attributaire et la date de signature à venir, conformément à l'article R 2181-3 du Code. Ils peuvent former un recours dans le cadre du délai de standstill de 11 jours, 16 jours si la notification n'est pas par voie électronique. Ce délai court entre la date d'information des candidats et la signature du marché. Le marché est signé à l'issue de ce délai par l'autorité habilitée et du titulaire pressenti si l'offre n'a pas été signée. Ensuite, les documents de procédure sont envoyés avec le rapport de présentation visé aux articles R 2184-1, 2 et 3 au contrôle de légalité, puis notifiés au titulaire. La notification est préalable à l'exécution du marché. Les modalités de la notification doivent permettre de donner une date certaine à celle-ci. Elle se fait par voie dématérialisée si la procédure l'est, mais peut également être faite en main propre, contre récépissé ou par envoi recommandé avec accusé de réception. La date de notification est la date de réception de l'avis de notification par le titulaire. Un avis d'attribution est obligatoirement envoyé au BOAMP et au Journal officiel de l'Union européenne dans les 30 jours qui suivent la signature du marché, conformément à l'article R 2183-1 du Code. L'avis d'attribution fait courir les délais de recours contentieux. À vous de répondre à ces deux questions. Première question. Oui, effectivement, une collectivité peut déclarer sans suite une procédure à tout moment pour des motifs d'intérêt général. Deuxième question. Attention, l'avis d'attribution est envoyé dans les 30 jours qui suivent la signature du marché, pas la notification. C'est fini pour cette séance sur les procédures formalisées. Vous pouvez maintenant passer au quiz sur l'ensemble de cette séance. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.